Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. Je suis lanceur d'alerte. C'est aujourd'hui le vendredi 12 juillet 2019. Un crop circle très complexe a été signalé au Royaume-Uni au lieu-dit Farlemount le 8 juillet 2019. Je vous rappelle que j'ai publié une vidéo très importante le 6 juillet 2019 comportant 3 messages. L'un aux auteurs de faux crop circles, un autre aux êtres humains qui sont passionnés de crop circles, et enfin un autre message à l'attention des extraterrestres qui est rédigé dans un alphabet que j'ai inventé mais qui me semble être assez facile à déchiffrer par tout le monde. Et ce dernier message est désagréable pour les intrus extraterrestres dont je me plains depuis pas mal d'années maintenant. Ceux qui suivent mes vidéos en ont pleinement conscience. Alors, je pense que le crop circle qui a été signalé à Farlemount au Royaume-Uni est très probablement d'origine extraterrestre, du fait de la très grande qualité de sa réalisation, de sa très grande complexité. Il n'a pas été revendiqué non plus pour le moment, à ma connaissance, et il semble, de par les informations que je vais vous présenter, qu'il contient effectivement plusieurs messages en lien direct avec ma vidéo du 6 juillet et je vais tenter de vous le montrer. Je rappelle que j'ai acquis la connaissance de l'existence de 2 alliances extraterrestres interplanétaires qui se disputent les contacts avec notre humanité depuis très longtemps. L'alliance dirigée par les êtres gris, dont le chef s'appelle, je le nomme comme ça, Jésus Oméga, un être gris qui a la même âme que le prophète Jésus, lui-même un être humain. Cette alliance-là essaye d'installer une sorte de théocratie mondiale en s'appuyant principalement sur la religion chrétienne et en s'appuyant notamment sur le texte qui termine le livre des chrétiens, la Bible, qui est l'Apocalypse, annonçant un retour de Jésus, du nouveau Messie, avec une armée céleste. Au chapitre 19, versets 11 et suivants, vous trouverez des éléments dans ce texte qui correspondent à cet envahisseur extraterrestre, avec son Messie. J'affirme que ces envahisseurs trahissent la véritable source divine pour le compte du Dieu des chrétiens et des chrétiens eux-mêmes, mais j'affirme que le Dieu des chrétiens est un Dieu illusoire, une erreur de représentation humaine. Et ces extraterrestres abusent de tous ceux qui se soumettent à ce Dieu-là, car en le faisant, les personnes qui adhèrent se soumettent en réalité à ce pouvoir extraterrestre. Donc l'humanité est en quelque sorte possédée sous très forte influence
Et c'est cela, principalement, le piège que nous tendent ces extraterrestres depuis au moins 2000 ans. Alors, il y a un second groupe extraterrestre qui a communiqué avec moi à partir de 2008, après que je me suis libéré de l'emprise du premier, qui avait réalisé des crop circles en se servant de moi comme médiateur, et j'ai compris que Jésus, selon moi, nous a trompés. En ayant atteint l'état d'éveil, j'ai réalisé un certain nombre de fautes dans les enseignements de Jésus tels qu'ils sont rapportés dans la Bible, et j'ai donc coupé avec les extraterrestres pro-Jésus. Suite à quoi ils se sont mis à m'agresser haineusement dans mon sommeil, et cela n'a pas cessé depuis que je les dénonce publiquement. L'autre groupe extraterrestre a été soutenu un temps avec la source divine, avec laquelle j'ai appris à communiquer par télépathie, et je puis apporter des preuves de ces communications, et ces extraterrestres, donc, ont fauté également contre moi. Ils m'ont harcelé dans la tête parce que je me suis plaint de leur chef qui espionne ma vie privée, qui ne regarde aucun extraterrestre, et à ce moment-là, j'ai décidé de rompre avec ces gens-là, et mes réflexions se sont faites plus profondes aussi concernant le sens de la vie humaine, le sens d'une planète comme la Terre, dans l'univers, et je considère qu'il n'est pas bon pour l'évolution de notre planète, de notre humanité, que nous recherchions des contacts avec des extraterrestres, et il n'est pas bon non plus que nous nous engagions dans l'espace. Alors je reviens maintenant au crop circle de Farlemont. Voici quelques schémas et quelques explications que j'ai rapportées ce matin sur des feuilles blanches afin que vous puissiez mieux suivre. Farlemont est un lieu assez connu au Royaume-Uni, semble-t-il, avec un monument de cette forme, très pointu, une sorte de pyramide très effilée. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la tombe d'un cheval auquel on a voulu rendre hommage, car ce cheval a chuté dans une fosse crayeuse assez haute, et l'année suivante, il s'est remis de cette chute et a emporté une course très importante. Et si j'ai bonne mémoire, lors de cette course, ce cheval portait le nom Beware Colk Pit. J'espère bien prononcer, je prononce Colk. Alors, cela veut dire attention à Colk Pit, c'est le nom du cheval, donc c'est la fosse Pit Colk de craie. Et vous savez qu'il y a des chevaux taillés dans la craie au Royaume-Uni, et que sur des flancs de collines, et qu'il y a souvent des crop circles devant. Je rappelle que le cheval est un symbole également, le cheval blanc, du nouveau Messie des chrétiens. Et étrangement, c'est aussi un symbole de Kalki dans la prophétie hindoue. Or, je vous ai dit que mon âme a été celle de plusieurs Bouddhas et que je me suis reconnu comme étant ce personnage prophétisé, mal prophétisé. Je vous le dis tout de suite, je condamne largement cette prophétie qui comporte des éléments qui ne me correspondent pas moralement. Donc, je retiens seulement que ces hindous ont su deviner qu'il y avait dans le futur une personne qui aiderait l'humanité, je dirais humblement. Car nous pouvons nous en sortir que
si précisément, je l'ai dit, nous travaillons collectivement. Il n'y a pas pour moi de sauveur de l'humanité et je ne me prends pas pour un sauveur de l'humanité. Je dirais que je suis un résistant, un lanceur d'alerte. Alors, je poursuis ici. Un crop circle très complexe que je ne peux pas dessiner, mais vraiment très complexe, suggérant une topologie dans l'espace, et faisant très certainement allusion à ma vidéo du 6 juillet, puisque dans cette vidéo, j'invite les faiseurs de faux cercles à entrer en contact avec les extraterrestres qui réalisent des crop circles, afin de recevoir des preuves qu'il y a bien des crop circles d'origine extraterrestre. Et une idée que je leur ai suggérée, c'est de glisser dans une enveloppe qui ne montre à personne le message qu'ils adressent à ces extraterrestres, supposés les espionner dans leur vie privée, et un message sur lequel ils pourraient par exemple demander qu'un crop circle très complexe soit réalisé, ou une très grande ellipse sans marque au foyer, ou un très grand cercle sans marque au centre par exemple, ou une courbe mathématique complexe, etc. J'ai dit ces choses-là dans ma vidéo, si j'ai bonne mémoire. Je mettrai cette vidéo d'ailleurs en écran de fin à la présente vidéo afin que vous puissiez en prendre connaissance ou la revisionner. Donc, le monument se trouve là, avec la tombe du cheval, et puis le crop circle se trouve là, et puis on a une sorte de figure en X, mais très complexe. Alors, cette figure-là ressemble d'ailleurs à un disque. Et dans ma vidéo, vous voyez, je me suis filmé comme je me filme d'habitude, le plus souvent, ici, il y a mes disques. Donc, on a certainement voulu faire allusion à cela. Alors, tout de suite, je vais vous montrer un élément très probant concernant mes dires, c'est-à-dire ce crop circle à Farlemont répond à ma vidéo du 6, dans laquelle, je rappelle, j'ai mis ce message très piquant que je ne vais pas révéler à l'égard des extraterrestres. Un message codé. Donc ici, les E.T. qui ont réalisé le crop circle à Farlemont, je dis, ce sont probablement des extraterrestres qui ont fait cette formation, ont joué aussi avec les lettres. Et il suffit de recombiner les lettres pour trouver ce qu'ils ont voulu dire. En ce qui me concerne, c'est assez facile pour moi de faire ces recherches. J'écris Farlemont Beware Cockpit et j'obtiens ici Jan Karl Burke Film Po Di E.T. Qu'est-ce que cela signifie? Jean-Charles Bourquin, moi-même, le film, ma vidéo, Po Di E.T. Po, en anglais, cela signifie donner un coup de patte. C'est ce que j'ai fait à la fin de ma vidéo du 6 juillet 2019. Alors, il y a d'autres liens aussi avec moi. Beware Kalki Pat. Beware Kalki peut donner Beware Kalki Pat phonétiquement. Donc, le coup de patte. Donc, craindre les pattes de Kalki. Wow. Après, Beware Kalki Pat. Alors, je dois vous dire, et je vais vous le présenter ensuite, à la fin de cette première partie, que j'ai filmé le 6 juillet au soir, une patte qui avait une forme étrange sortie d'un paquet, dont la forme ressemblait à l'une des lettres du message codé, désagréable pour les E.T., que j'ai publié le jour même.
Donc ça, pour moi, c'est un phénomène extraordinaire en résonance avec moi. Vous en prendrez connaissance, si vous le souhaitez, à la fin, après cette première partie. Donc, ils sont auteurs aussi, les auteurs de Crop Circle, pour moi, étaient informés de cette fameuse vidéo concernant cette pâte mystérieuse. Alors ensuite, Beware Kalki Pets. Alors, ce ne sont pas les proutes, je me réserve mon humour chez moi, parce que je n'aime pas ces extraterrestres, et je m'efforce de m'exprimer en bon humour. Mais craindre les amis, les copains en anglais, les pets. Mais il y a le mot E.T. Donc c'est les copains E.T. de Kalki. C'est pas mes copains. Je vous ai dit, je m'oppose à tous les extraterrestres. Avec leurs ovnis triangulaires, mais pas comme ceux des êtres gris, de l'Alliance pour Jésus, qui sont triangulaires équilatéraux. Eux, ils ont des ovnis très pointus. Je rappelle l'ovni qui est apparu à La Vega il y a un certain nombre d'années. Je mettrai le film, la vidéo qui montre cet ovni en écran de fin également. Alors, il y a encore d'autres messages que l'on peut deviner dans ce nuage, si l'on peut dire, de potentialité de messages. Le camp E.T. Pro Jésus se sert largement ici, car avec Farmemont, on trouve Emmanuel triomphe. C'est-à-dire le triomphe de Jésus, Emmanuel étant un nom prophétisé de Jésus, du Messie à venir, dans l'Ancien Testament, si j'ai bonne mémoire. Mais on a également The Ariel Phenomenon UFO, plus discrètement, car c'est cette année que sort un film. Je mettrai en écran de fin aussi l'interview du docteur John Mack, spécialiste des abductions de personnes, qui est allé à l'école Ariel au Zimbabwe il y a un certain nombre d'années. De nombreux enfants, 60, avaient été contactés directement par des êtres extraterrestres, pour moi du groupe Pro Jésus, car Ariel est un archange ou un ange, si j'ai bonne mémoire, pour les Hébreux, en leur adressant par télépathie des messages de préservation de l'environnement. Et un film, donc The Ariel Phenomenon, sur cette affaire, sort cette année aux USA et peut-être en Europe, je ne sais pas. Alors il y a enfin d'autres messages ici, et vous allez voir, c'est de nouveau très spectaculaire. Farnemont peut donner ou Molinar, F.I.T., c'est-à-dire Umberto Molinaro, le chercheur que vous connaissez sans doute, France, extraterrestre, donc il s'intéresse aux extraterrestres, et sinon fête, donc ils font la fête à Umberto Molinaro, parce qu'Umberto Molinaro les sert bien, et puis il soutient toujours le christianisme, ça fait des années que je lui explique de faire attention. Et enfin, un message désagréable, Arnaud T, F comme France, humilié. Donc Arnaud Thierry, humilié. Pauvre Arnaud, c'est difficile pour lui. Alors, il peut toujours chercher à communiquer avec eux. Il faut faire attention. Voilà. Alors, madame, mademoiselle, monsieur, ces informations sont extrêmement importantes et je vous remercie pour votre attention, vos soutiens. Et nous allons voir... Bonsoir. C'est le début de soirée du 6 juillet 2019. J'ai publié dans la journée ma vidéo concernant les trois messages, un message aux faiseurs de crop circles, un message aux passionnés de crop circles et un autre message codé aux extraterrestres. Je tourne cette vidéo spéciale car je voudrais témoigner pour vous d'un événement qui
peut être, je pense, qualifié de phénomène de résonance important en rapport avec cette dernière partie de la vidéo, ce message codé avec une sorte d'alphabet de mon invention ou que je pense avoir inventé. Alors, la caméra est fixée sur un plat d'un saladier dans lequel j'ai placé un paquet de pâtes Lazaretti que j'ai acheté ce soir, donc après avoir publié ma vidéo. Et je l'ai acheté dans un magasin de Lille, un magasin d'alimentation de l'agriculture biologique. Et vous voyez ici, torsade blanche, 500 grammes, à la date du 6 juillet 2019 à 18h13. Et donc, ces torsades, vous pouvez voir comment elles sont. Elles sont presque toutes égales, il y a des petits morceaux à l'intérieur, et de temps en temps, on peut voir une pâte de forme un petit peu irrégulière, comme celle-ci, hein. Mais j'ai découvert, alors, à ma grande surprise, à l'instant, il y a quelques instants, une pâte. Je les avais versées dans une assiette qui me sert de mesure grossière pour préparer mon plat. Eh bien, j'ai découvert dans ces pâtes, une seule, qui a une forme qui me rappelle l'un des signes de l'alphabet que j'ai inventé. Vous voyez, là, il y a une autre pâte qui est déformée, mais ça n'est peut-être pas si ressemblant. Celle-ci aussi, ça n'est peut-être pas si ressemblant. Mais celle qui m'a vraiment surpris tout de suite par sa forme très nette, contournée comme ça, c'est celle-ci. Et je consomme assez régulièrement de ces pâtes, je n'en ai jamais vu une comme ça. Alors je vais vous montrer à quel point cette pâte, elle ressemble au code. Enfin, à une des lettres du message que j'ai rédigé. J'ai pensé d'abord à la dernière lettre. Regardez bien ici. Voilà, c'est vraiment spectaculaire. Mais j'ai pensé également à cette autre lettre, il suffit de la renverser. Comme ça. Alors, ça, c'est très intéressant. Et donc, c'est une sorte de phénomène de résonance avec moi. Cela signifie quoi? Que ce que j'ai fait là génère des émotions dans la conscience collective qui ont une telle importance qu'elles ont été ressenties avant l'événement et que, selon moi, cela explique pourquoi cette pâte arrive comme ça dans un paquet que j'ai acheté avant l'événement et puis quelques heures après l'événement. Il y a des recherches qui ont déjà été faites concernant ces phénomènes et cela nous amène à avoir une vision du temps plus complexe car ce que nous faisons dans le présent peut être influencé par des événements du futur. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.